Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Voilà ce qu'il faut retenir de l'actualité. La coopération ivoiro-burkinabé, formalisée à travers le traité d'amitié et de coopération depuis 9 ans, connaît un moment d'évaluation par les deux parties réunies à Bobo-Dioulasso. Les experts passent au pain fin tous les domaines de coopération pour lesquels les décisions importantes avaient été prises. Des journalistes burkinabés formés aux bonnes pratiques de la migration pour sensibiliser tous ces candidats à l'exil dont les voyages se terminent souvent dramatiquement en mer, faisant de nombreux morts. Le dernier drame en date a eu lieu au large des côtes libyennes. Le traité d'amitié et de coopération TAC signé entre le Burkina et la Côte d'Ivoire connaît une évaluation 9 ans après sa signature. À Bobo-Dioulasso, experts des deux pays passent en revue les décisions et recommandations issues des différents sommets. C'est la première rencontre du comité conjoint mise en place pour rendre efficace le TAC. Reportage Karim Ilboudo, Amadou Lougué. Depuis la signature du traité d'amitié et de coopération en juillet 2008, c'est la première rencontre du genre du comité conjoint chargé d'examiner les décisions et recommandations prises dans le cadre de ce traité. Les experts des deux pays vont examiner point par point l'état d'avancement des différents domaines, qu'il s'agisse de la diplomatie, de la défense, de la jeunesse, qu'il s'agisse de l'économie, qu'il s'agisse des questions d'urbanisme. Bref, tous les points seront examinés pour que nous puissions aller de l'avant dans cette coopération qui tient à cœur et qui permet une meilleure intégration entre nos peuples et nos États. Cette coopération bilatérale permet aux deux pays frères d'imprimer une nouvelle dynamique de partenariat, une dynamique fondée sur des valeurs de progrès et de solidarité. Déjà, vous avez vu qu'au plan culturel, les choses sont parfaites, puisque récemment, vous avez assisté au FESPACO où le président Ouattara était l'invité d'honneur. Nous avons d'autres questions, la concertation politique entre nos deux dirigeants, qui sont entre nos dirigeants, c'est-à-dire entre nos deux chefs d'État, qui sont des concertations permanentes sur des questions à la fois politiques, sur des questions diplomatiques, mais aussi sur des questions régionales et même internationales. Les projets de rénovation du chemin de fer et de construction de l'autoroute entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso font partie des défis majeurs du moment. Selon ces experts, les deux pays continuent de rechercher les financements pour concrétiser enfin ces deux projets. Échange entre une délégation du Fonds monétaire international FMI et le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba. Le point de la dette intérieure a été fait au chef du gouvernement qui avait souhaité avoir une photographie de la situation. Les résultats du diagnostic révèlent que la dette intérieure est maîtrisée par le Burkina. Les précisions de Kuala Nebié, Ismaël Duloma Sirima. Après ces poignées de main, place aux travaux. La délégation du Fonds monétaire international FMI présente à Paul Kaba-Thiéba les résultats du diagnostic de la dette publique du Burkina. Notre diagnostic, c'est que la dette est bien gérée, le niveau est très bas et puis il y a une bonne base en place au niveau des différentes administrations qui participent à la gestion de la dette publique. C'est de voir dans quelle mesure pour élever un peu le standing de la gestion de la dette publique au Burkina. Et pour mieux soutenir le Burkina à gérer sa dette publique, le FMI entend miser sur la formation. Vous savez que dans les universités, il n'y a pas vraiment une filière qui s'occupe de la gestion de la dette publique. C'est souvent sur le tas que ceux qui sortent des universités apprennent. Donc le FMI, avec les expériences acquises dans les autres pays, peut mettre à profit ces expériences en donnant des cours. Dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS, le FMI réaffirme sa volonté d'accompagner le Burkina pour mieux comprendre les contours des différentes promesses de financement. Des agents du ministère des Finances formés à la maîtrise des procédures de mobilisation et de décaissement de la Banque islamique de développement BID. À Koudougou, les participants ont 3 jours pour se familiariser aux procédures de la Banque islamique et permettre que l'argent arrive vite pour mettre en œuvre les projets de la BID au Burkina. Ainsi, une enveloppe de plus de 300 milliards de francs CFA est mise à la disposition de notre pays. Les précisions à Koudougou de Daouda Ouattara et Doumar Zombré. Ces acteurs interviennent tous dans la chaîne de gestion des financements des projets et programmes de la Banque islamique de développement BID.
Il renforce ici leurs capacités en vue de maîtriser les différentes procédures de la BID afin d'accroître les taux de décaissement. Il y a des approbations, c'est important, mais il faudra en retour que l'argent vienne vers le pays. Mais l'argent ne peut venir vers le pays que si les acquisitions sont faites dans de bonnes conditions. S'il y a des retards dans les acquisitions, il n'y a pas de décaissement. C'est ça qui montre, si vous voulez, ce qui caractérise la performance du portefeuille. Actuellement, la BID a un portefeuille de 25 projets dans plusieurs domaines avec un coût évalué à plus de 300 milliards de francs CFA, sans compter une promesse de plus de 1000 milliards en soutien au PNDS. La Banque islamique de développement s'est engagée à accompagner le Burkina Faso à hauteur de 1150 milliards de francs CFA. Ce n'est pas rien. Donc c'est une des mesures de la qualité donc, de notre coopération. Mais il faut dire que cela se traduit également dans ce que nous avons déjà fait par le passé. Et nous avons dit que c'est 1 millier de milliards de francs CFA de financement que l'institution a accordé à notre pays depuis 1979. Au cours des travaux, les participants seront confrontés à des cas pratiques. Et à l'issue de cet atelier de 3 jours, ils seront suffisamment outillés pour maîtriser parfaitement les procédures de mobilisation et de décaissement des financements de la BID. La politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle révisée est soumise à nouveau à discussion, certainement pour prendre en compte les mutations intervenues dans le domaine économique et social. La PENSA est un référentiel qui veut assurer, selon sa vision, l'accès des populations à une alimentation équilibrée, suffisante et saine. Paul David Bambara, Estelle et Judith Assogba. La politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle PNSA adoptée au Burkina Faso a été relue pour qu'elle soit en cohérence avec les objectifs pour le développement durable ODD et le plan national de développement économique et social PNDS. À cette rencontre, ce dispositif national de sécurité alimentaire, nouvelle version, est soumis à l'appréciation des acteurs impliqués dans sa mise en œuvre. Ce matin, nous allons ensemble visiter ce projet de document, tant au niveau justement de sa vision, de ses orientations stratégiques, de ses objectifs, et nous allons parcourir le plan d'action pluriannuel qui a été décliné avant de soumettre le document justement aux autres instances pour sa validation. Ce référentiel comporte 5 orientations qui devraient permettre d'assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable à l'horizon 2025. Le premier axe, vous savez bien que c'est lié à la disponibilité alimentaire. Il y a ensuite l'accessibilité, il y a l'utilisation, il y a la stabilité. Donc toutes les interventions vont se focaliser, vont s'appuyer justement sur les orientations de ce document. Sa vision, c'est ici l'horizon 2025, que toutes les populations vivant au Burkina Faso puissent avoir accès à une alimentation équitable, durable et très saine. Cette politique sera opérationnalisée à travers une série de plans d'action triennaux, dont le premier couvre la période 2017-2019. Le Burkina prépare sa candidature à la plateforme Gari Alliance pour l'optimisation des équipements de la chaîne de froid. Candidature attendue en mai prochain à Genève, en Suisse. Pour ce faire, les documents du pays sont validés par tous les acteurs. Si le Burkina arrive à accéder à cette plateforme, il pourra se doter de 1100 appareils et équipements pour conserver les vaccins, et ce sera un ouf de soulagement pour les centres de santé et les populations. Les précisions de Césaire Carrefour et de Nathalie Savadogo. Ces équipements spécifiques sont homologués par l'OMS et répondent à des normes pour que les vaccins soient bien conservés et délivrés aux populations. Avec l'évolution de la technologie, ces équipements ne sont plus recommandés. Pour remédier à la situation, le Burkina Faso décide, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, de soumettre sa candidature à la plateforme d'optimisation des équipements de la chaîne du froid pour l'année 2018-2022. Et ces acteurs du domaine réunis ici à Koudougou ont 5 jours pour finaliser les documents pour la soumission prévue en mai 2017. Sur les 2228 centres de santé du Burkina, il y a 228 qui n'ont même pas d'appareil d'abord. Et ceux qui disposent d'appareils,
ce sont des appareils à gaz, c'est-à-dire à absorption, donc utilisés par le gaz. Nous avons la chance, notre pays est éligible à Gavi Alliance, qui permet au pays de monter des dossiers et de soumettre. Si nous réussissons à cette plateforme-là, déjà, ça permettra à notre pays de se doter de 1100 appareils et équipements qui répondent totalement au dernier recours, qui permet de conserver le vaccin. Et même quand il y a coupure de courant, ça peut, pendant des jours, ce vaccin peut être conservé. Prennent part à cet atelier aussi les pays frères comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal et la République centrafricaine pour s'inspirer de l'expérience du Burkina Faso. Ensemble, ils vont partager leurs expériences afin d'avoir les équipements les plus performants possibles. Phénomène inquiétant, celui de l'exploitation sexuelle des enfants. Selon une étude de l'ONG ESEPAT France et ESEPAT Luxembourg, de nombreuses filles se lancent dans la prostitution dès leur jeune âge. Enquête menée auprès de 243 filles en situation de prostitution. Ce constat a amené le Burkina à se doter d'un rapport de suivi de la mise en œuvre des actions de lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Zalissa Sanfo, reportage. Dans ce document, les acteurs de la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales ont consigné les différentes actions menées dans la lutte contre ce fléau au cours de l'année écoulée. Des actions qui font suite au rapport des ONG EPACT France et EPACT Luxembourg de 2014 qui stipule que sur 243 filles en situation de prostitution, 51% déclarent la prostitution comme leur première source de revenus et 39% de ces prostituées ont au moins un enfant. Le rapport s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de tous les engagements nationaux et internationaux du pays, donc du Burkina Faso, dans la lutte contre l'exploitation des enfants, notamment à des fins commerciales dans le secteur du tourisme et du voyage. Et pour rendre plus accessible ce rapport par les praticiens sur le terrain, il a fait l'objet de synthèse issu d'un plan d'action sur les 3 prochaines années 2018-2020. Accessibilité qui implique la participation de tous. Nous commençons toujours dans les interventions à travers la prévention. Donc il s'agit d'informer l'ensemble des partenaires, les intéressés eux-mêmes, c'est-à-dire les enfants, d'abord porter à leur connaissance l'ensemble des informations, les résultats et les recommandations. Et maintenant, après ce travail, c'est-à-dire mettre en œuvre les plans d'action qui ont été élaborés. Ce rapport recommande le renforcement du système de protection de l'enfant en termes de couverture géographique. Les droits de l'enfant sont de manière générale un centre d'intérêt pour la coalition au Burkina Faso pour les droits de l'enfant, COBIFAD, qui forme ses membres sur l'élaboration des rapports alternatifs. Rapports sur la mise en œuvre des engagements du Burkina en matière de droits de l'homme. La formation permet de renforcer les capacités des participants sur le suivi de la mise en œuvre des conventions, traités et protocoles auxquels le Burkina est partie prenante. Ibrahim Sombier, Maïmouna Traoré. Depuis 2009, la coalition au Burkina Faso pour les droits de l'enfant COBIFAD transmet aux organes de suivi des traités et conventions sur les droits de l'enfant des rapports alternatifs à ceux de l'État afin de confirmer ou d'infirmer leur contenu. Pour l'élaboration du rapport de qualité, la COBIFAD forme ses membres et des représentants d'organisations de la société civile œuvrant dans le domaine. Il faut quand même qu'on puisse connaître les mécanismes de suivi des différents traités. Et c'est pas tout. Après avoir élaboré et soumis les différents rapports, et il faut que nous sachions quelles sont nos responsabilités après avoir présenté. Parce qu'il y a la mise en œuvre des recommandations qui vont suivre après. Pour cet exercice, la coalition au Burkina Faso pour les droits de l'enfant a fait appel à 2 personnes ayant l'expérience de l'élaboration et de la présentation des rapports alternatifs. Nous allons leur dire d'abord finalement ce qu'on attend dans ces rapports alternatifs et ensuite finalement expliquer la méthodologie d'élaboration de ces rapports et notamment donc souligner ce sur quoi il faut insister lorsque on rédige des rapports alternatifs et puis les conditions dans lesquelles évidemment ou bien auxquelles doivent répondre ces rapports alternatifs puisqu'il y a une procédure qui est définie, il y a une façon de les présenter pour qu'ils soient pris en compte par le comité des droits de l'enfant de Genève.
Autant de modules qui permettront aux participants d'acquérir les connaissances nécessaires pour produire des rapports reflétant la réalité en matière de mise en œuvre des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'enfant. Fin de formation pour des journalistes burkinabés invités par l'Organisation internationale pour les migrations OIM à acquérir les bonnes pratiques en matière de migration, la définition des concepts clés, la protection des données des personnes victimes de traite et de trafic et la présentation de la stratégie nationale de la migration ont été évoqués au cours de cette rencontre. Césaire Carrefour, Bouma Ernest Nébié. Le traitement de l'information sur la migration n'a plus de secret pour ces journalistes de la presse burkinabé. Eux qui ont 2 jours durant bénéficié d'une formation intense à Ouagadougou sur les bonnes pratiques médiatiques en matière de migration. Une initiative de l'Organisation internationale pour la migration OIM que leur ministre de tutelle a beaucoup apprécié. Nous sommes dans une situation où le traitement de l'information sur les migrations est extrêmement important dans la perception entière du phénomène, à la fois par nos communautés, mais également par les personnes qui sont souvent contraintes d'être dans ces mouvements de population-là. Je pense qu'il nous faut apporter un peu plus de place aux migrants en termes d'expression de ce qui se passe. Il nous faut également corriger un certain nombre de clichés qui se répandent sur ces questions-là. Et la presse doit travailler de façon efficace à ce que le traitement de l'information soit fait dans les règles, en protégeant les droits de ces personnes. L'atelier leur a permis, entre autres, de maîtriser le concept de la migration et de mieux s'imprégner de la stratégie nationale de migration au Burkina et son plan d'action. Les journalistes ont également été formés sur la protection des données privées, notamment celles des personnes victimes de traite et de trafic. Cette initiative de l'OIM au Burkina, qui a bénéficié de l'appui de l'ambassade des États-Unis, va s'étendre aux agents d'autres services qui interviennent aussi dans le domaine de la migration. La situation est toujours aussi dramatique pour les candidats à l'exil. Le dernier drame est survenu au large des côtes libyennes où 146 personnes sont portées disparues après un énième naufrage. Les faits ont été rapportés par le seul survivant, un jeune Gambien repêché en mer. Les migrants venaient pour la plupart du Nigeria, de la Gambie et du Mali. Quelques 146 migrants sont portés disparus après un nouveau naufrage au large de la Libye, selon le récit livré à l'ONU par le seul survivant, un jeune Gambien secouru apparemment par hasard en mer. Il venait du Nigeria, de Gambie ou encore du Mali. Il y avait parmi eux 5 enfants et plusieurs femmes enceintes. Le canot était parti dimanche ou lundi de Sabrata, dans le nord-ouest de la Libye. La suite du procès des présumés auteurs de l'attaque de Yimdi, commenté par les quotidiens de ce jeudi. Les journaux n'en finissent pas aussi de s'intéresser à l'assassinat d'enquêteurs onusiens en République démocratique du Congo. La revue de presse est signée Toboum Evelyne Dabiré. 29 mars, deuxième jour du procès, plusieurs accusés ont comparu à la barre, chacun y partant de sa version des faits, écrivent les quotidiens. Aujourd'hui, Ofaso fait le point. Tous reconnaissent la désertion en temps de paix, mais en ce qui concerne l'attaque de Yimdi, les aveux diffèrent, explique ce journal qui poursuit. D'aucuns étaient pour, certains contre, les derniers ignoraient le projet. Le quotidien précise les avis des accusés. Quand le sergent-chef Ali Sanoum a parlé du coup qui consistait à attaquer Yimdi afin de libérer les généraux détenus, j'ai accepté, affirme Bienvenu Kam. Même aveu de Hamidou Drabo, qui reconnaît l'accusation de complot militaire et le vol aggravé. Bouré Mazouré, quant à lui, dit ignorer les faits. Et désaccord de Djimandine Napon avec le projet, car, affirme-t-il, j'ai dit que ma femme était enceinte et que je ne pouvais pas, lit-on dans l'Observateur Palga. Le pays remarque qu'en ce deuxième jour de procès, Yacouba Isaac Zida a encore été cité. Bouré Mazouré a confessé que sa désertion est liée à la menace que constituait Zida pour lui. Si Zida te propose quelque chose et que tu refuses, il faudrait t'attendre à ce qu'il t'arrive quelque chose. Zida est mon chef militaire, je le connais très bien, affirme-t-il dans l'Observateur Palga. Ce procès se poursuit ce 30 mars. Autre fait d'actualité, la version de Kinshasa sur l'assassinat des experts onusiens. Kinshasa a tranché, le pouvoir étranger à ses macabées, les policiers ne seraient pas responsables de ces morts, rapporte aujourd'hui Ofaso. Le gouvernement de la RDC pointe un doigt accusateur des miliciens, écrit Le Pays. Mais à qui profite ce crime, interroge ce journal.
Pourquoi surtout le pouvoir congolais ne veut-il pas d'une enquête internationale? Une danse de questions sur des macabées conclut aujourd'hui au Faso. C'est tout pour votre journal. Merci de l'avoir fait en notre compagnie. Excellent après-midi à toutes et à tous sur la RTB.